Eh bien voilà les amis, encore une mise à jour. Alors celle-ci c'est la 2024 32.3. Elle va prendre environ 45 minutes. Donc on va la lancer et puis on va bien voir dans 45 minutes qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans cette mise à jour. Il y a quelques petites choses, je crois que j'avais été voir sur une application où on peut savoir un peu ce qu'il y a en cours. Donc on lance ça et puis on se retrouve après pour faire le détail de cette mise à jour. Bon voilà les amis, allez 45 minutes après, alors 45 minutes et quelques heures après d'ailleurs, parce que si vous regardez l'heure, ça fait un petit moment que j'ai lancé la mise à jour, et je ne suis pas revenu dans mon véhicule. Donc, mise à jour, alors, la version 3, c'est comme d'habitude, c'est des améliorations mineures. Sinon, pour le reste, amélioration de sécurité, on va commencer par le début. Donc, saisie des recherches dans la navigation, donc ça veut dire qu'en fait, il va nous proposer des saisies prédictives. En gros, quand vous allez taper dans la barre de recherche, donc on va faire un test. Je vais aéroport par exemple, je vais taper un aéroport et là, regardez, il me propose plusieurs choses. Les différents terminaux qu'on peut retrouver dans les aéroports français. Donc ça c'est pas mal. Alors moi par petite curiosité, je vais quand même faire autre chose. Aéroport Paris, où je marquais Vatry. Nous on a un aéroport qui s'appelle Paris-Vatry. Alors, voir les emplacements, aéroports à proximité, voir les emplacements. Donc on va pouvoir avoir une liste, vous voyez, de tous les aéroports qui sont à proximité. Je n'ai aucun résultat, ce qui est magnifique. Alors que à ma proximité, donc on va faire une recherche. Alors je referme, recherche, aéroport, Vatry. Donc il y en a un qui s'appelle Paris-Vatry. Il est ici. Alors logiquement, vous voyez, en prédictif, on devrait pouvoir avoir des choses qui existent, mais en fait, on n'a rien. Bon, voilà. Donc c'est pas non plus toujours hyper efficace leur histoire de recherche. Bon, moi, heureusement qu'on les connaît, hein, mais bon, ce qu'on a ici qui peut être intéressant, par contre, ah flûte, je suis allé trop vite. J'ai touché l'écran, c'est tactile. Alors on va fin de trajet, on recommence. Tournez à gauche sur rue de Reims. Aéroport. Donc aéroport. Donc ce qui est pas mal, ce que je disais, c'est qu'on a la possibilité donc d'avoir différents flûtes, aéroport. Voilà. On a les différents terminaux qui apparaissent. Alors j'aurais bien voulu pouvoir faire défiler. Donc afficher plus de destinations. Voilà, on a tous les aéroports avec les. Là sur le coup c'est bien précis. Hein. On a vraiment le parking Charles de Gaulle, les différents départs de parking, les différents terminaux, etc. avec les distances. Donc voilà, et on a sur l'écran les différents emplacements sur la carte. Donc ça c'est pas mal quand même au niveau prédiction. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher comme autre si je tape Marseille, qu'est-ce que j'ai si je tape non Marseille, pas comme ça que ça s'écrit Marseille. Donc si je tape Marseille, eh ben vous voyez on a des différentes prédictions pour l'aéroport de Marseille. Marseille en plage, etc. Donc ça, Marseille en plage, on l'avait. Mais là, ce qui est pas mal, c'est que sur certaines destinations, il y a plusieurs arrivées. On a les différentes destinations. Donc je pense que ça, c'est. Alors je sais pas si vous avez dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Là, je tapais Charleroi, hop, voilà l'aéroport de Charleroi. Donc je pense que c'est principalement aéroport. On va regarder gare. Si des fois il y a des choses au niveau des gares. Non, les gares, vous voyez, c'est moins précis que les aéroports. Donc voilà, c'était ça la partie prédictive qui propose à ce niveau-ci. Ensuite, donc je vous remontre, on va dans logiciel, note de mise à jour, voilà. Donc ça, c'était la partie prédictive, amélioration des saisies prédictives des recherches. Ensuite, recherche dans cette zone. Affiner une recherche de navigation lorsque vous zoomez ou glissez vers une autre partie de la carte en appuyant sur recherche dans cette zone. Alors, là par contre, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va faire une recherche, je ne sais pas du tout. Je vais prendre un village à côté de chez moi. Ou tiens. Maintenant, donc tournez à droite ça ne me sur donne rue de rien. Reims. Bon, alors là, j'ai pas tellement l'idée, je vois pas trop à quoi sert cette recherche dans cette zone.
J'ai pas de... Ah bah là, je n'ai pas compris. Je vous avouerai, j'ai pas compris. Donc visiblement dans une zone, on doit pouvoir faire une recherche, affiner une recherche. Donc bah je sais pas trop. Vous me direz vous dans les commentaires ce que vous comprenez dans cette mise à jour là. Recherche ciblée dans une zone. Ce qu'ils appellent eux ouais, recherche dans cette zone. Affiner une recherche de navigation lorsque vous zoomez ou glissez vers une autre partie de la carte en appuyant sur recherche dans cette zone. Bon, si vous voyez, ben n'hésitez pas, donnez-moi dans les commentaires. Notification entretien pneu. Donc là, visiblement, ça c'est plus une notification qu'on recevra dans l'application lorsqu'il s'agira de faire un entretien de pneus. Vous savez, l'inversion des pneus, etc. On va recevoir une notification pour cela. Donc ça, c'est pas mal. Et en fait, amélioration de sécurité, bah, quelques mises à jour dans l'amélioration de sécurité. Voilà, donc ça c'est classique. Donc petite mise à jour, hein, vraiment mise à jour assez juste. Voilà. Allez, là-dessus, je vous dis à tous à très bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer ce MagSafe que j'ai installé ici, qui peut être mis d'ailleurs à l'opposé. Et puis je vous refais la vidéo comme j'ai prévu avec le test logique. J'ai installé le support de mon test logique. Test logique, je vous remontrerai ce que c'est. Allez, je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.